Bonsoir. Et je voulais d'abord dire merci Seigneur d'être là avec vous, d'être dans cette joie, d'être dans cet amour, d'être avec vous, de ce moment de partage, de cette richesse qu'on a. Je pense que parfois on ne se rend pas compte d'avoir cette richesse qui est être en famille, être avec les gens qu'on aime. C'est tellement précieux dans tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour tout ça, pour sa beauté, pour sa grâce qu'il nous donne chaque jour. Je voulais lire un verset dans le psaume 23 que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous partager ça, qui dit « Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta ouette me conduit et ton bâton me protège. » Nous tous, on traverse des moments difficiles de notre vie, dans un domaine ou un autre. Et puis, dans ces versets, j'ai compris que peu importe ce qu'on traverse, peu importe la difficulté, peu importe la situation, peu importe où on est, le Seigneur est avec nous. Parce que c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui transforme toutes choses. Et lui, il nous donne ce qu'on a besoin. C'est lui qui vient là où on a besoin de le rencontrer. Comme il a fait avec cette femme samaritaine dans cette puits, il est venu la rencontrer là où elle avait besoin de lui. Et je pense que Dieu, j'ai la conviction que Dieu fait ça avec chacun de nous. Donc peu importe si tu traverses un moment difficile, Dieu, il est avec toi. Il est avec toi. Et puis ça, il faut que nous, comme Église, on puisse avoir cette conviction qu'il est avec nous. Amen. Oui, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ce moment. Je te remercie pour cette famille. Je te remercie pour cette joie qui nous envahit. Malgré les souffrances, malgré les moments difficiles, c'est un petit moment de bonheur, Seigneur, qu'on a ici. Et au moment qu'on est là avec toi, on arrive à oublier des moments de souffrance, des moments difficiles qu'on traverse, Seigneur. Et c'est là qu'on vient puiser. C'est en toi qu'on vient puiser, Seigneur. C'est en toi qu'on vient nous ressourcer. Parce que c'est toi notre force, c'est toi notre forteresse. C'est toi, Seigneur, notre refuge. Seigneur, je te remets la totalité de cette soirée entre tes mains. Que tu puisses te faire présent au milieu de nous. Et que tu puisses en visiter chacun et chacune de nous là où on a besoin de toi. Tu connais notre cœur, tu connais notre situation. Tu connais, Seigneur, notre nécessité. Et tu as dit dans ta parole que si nous en demandons, Seigneur, toutes choses tu nous donnes, Seigneur. Quand tu dis toutes choses, c'est une totalité. Et ce soir, Seigneur, on va faire entièrement confiance en toi. Et merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci d'être là. Merci de se faire présent. Et que tu puisses te manifester ce soir dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu étais là de la création. Fils unique. En toi, Christ, notre Seigneur, au Saint-Nom est si merveilleux, au Saint-Nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi, au Saint-Nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu sur son lit. Alors Jésus, tu l'es venu. L'amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux,
Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, tu as le nom qui est au-dessus de tout le nom, Seigneur. À toi le règne, la gloire, la louange. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance. Parce qu'il t'a vaincu la mort. Il t'a ressuscité, Jésus. La terre a tremblé, te voici déchiré, les âmes dans la mort et le péché. L'issue chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, ton nom me surpasse d'autres noms. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom au-dessus de tout nom. On va te rendre gloire, Seigneur. J'invite encore une fois Eliana pour chanter un chant qui dit « Personne n'explique Dieu ». Est-ce que quelqu'un ici arrive à expliquer Dieu? On est d'accord, hein? On n'arrive pas à l'expliquer. Et ce chant, c'est une traduction bien faite par Christian qui va vous apporter dans ces chants brésiliens. Amen. Je voulais juste... Ah, c'est bon? Ah, oui, ok. Je voulais juste... J'étais aujourd'hui sur Facebook, voilà. J'avais lu une phrase qui m'a énormément touchée. Puis qu'elle dit, tu sais qui t'es dans le bon chemin, juste, quand tu te sens légère et tu peux perdre l'intérêt de regarder derrière. Et c'est comme ça que aujourd'hui je me suis sentie de vraiment ne pas regarder derrière. Et qu'est-ce que je vous dis aussi? Parce que vraiment, le chemin il est long, mais il faut regarder devant et pas derrière.
seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, pois sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se fez no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ou se duvida, se acredita. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Amém. C'est vrai, c'est Dieu, il est inexplicable. C'est Dieu qui nous aide. Amen. Merci Christian pour la traduction. Et même comme Vania vient de dire, on passe tous pour des moments difficiles, soit dans un domaine, soit dans l'autre, mais ça n'empêche pas de trouver la force et chanter gloire à l'Éternel. Amen.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai mon nom de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai mon nom de son nom toute ma vie, toute ma vie. Je le dirai que tu as donné ta vie, toute ma vie. Je le dirai que tu as payé le prix, toute ma vie, toute ma vie. Je le dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai mon nom de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai mon nom de son nom. Oh, de son nom, je chanterai. Oh, de son nom, Jésus. Jésus. Oui, comme c'est bon, Seigneur, de chanter le nom de ton nom, d'élever ton nom au-dessus de toutes les choses, de tous les problèmes, peu importe, Seigneur, d'élever en dessous de tout. Parce que toi, Seigneur, tu es en dessous de tout. Il n'y a rien que tu ne peux pas pouvoir, Seigneur. Et c'est pour ça que nous élevons notre voix et nous chantons gloire à toi.
parce que nous croyons que toi, Seigneur, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Il n'y a pas de choses qui puissent vaincre toi, mais toi, tu peux vaincre toutes les choses, Seigneur. Et sur toi, nous mettons notre confiance parce que nous croyons que tu es Dieu, oui, que tu es Seigneur. Oui, nous croyons en toi, Jésus. Notre espérance est en toi. Oui, Seigneur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel Seigneur. Je chanterai l'honneur de son nom. Oh, l'honneur de son nom, je chanterai. Oh, l'honneur de son nom. Quel nom? Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ce prochain chant, c'est un chant qui s'appelle Qui est Dieu? Ça, c'était un poésie que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il m'a inspiré à faire un chant. Et je vais vous poser cette question ce soir. Qui est Dieu? Peut-être on a déjà se posé plusieurs fois cette question. Et je ne vais pas vous surprendre parce que dans ces chants, j'ai dit que Dieu n'existe pas. Amen. Ok. Talvez você já se perguntou quem é Deus, ou quem Deus é. E se Ele existe realmente, onde é que está a minha fé? Se Ele existe, por que tanta guerra, tanta aflição? Eu não sei como responder essa questão, mas eu quero te dizer que Deus, Ele não existe. Deus, Ele é. Amém? Deus é o chorar de uma criança quando acaba de nascer. Ele é a marca e as feridas que feriram por você. Ele é o ontem e o hoje, o início, Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o não, Ele é o sim. Ele é o Salvador e a salvação. É o Criador da criação. Ele é três em um e um em mim. Não tem de entender. Deus é assim. Deus é o chorar de uma criança quando acaba de nascer. Ele é a marca e as feridas que feriram você. Ele é o ontem e o hoje, o início.
ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é o não, ele é o sim, ele é o Salvador e a salvação, é o Criador da criação, ele é três em um, e o em mim, não tente entender, Deus é assim, mas tente conhecer Deus que está aqui, e mesmo que não creias, Ele crê em ti. É como no escuro encontrar uma luz, e o que nos liga é o nome de Jesus. É como no escuro encontrar uma luz, e o que nos liga é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém? Dieu n'existe pas, Dieu est. Amen. Et il sera pour toujours. Amen. Merci pour l'opportunité. Vous allez bien? Amen. Vous êtes en forme? Ce qui est magnifique, c'est de voir la créativité. Et quand Dieu vient apporter des textes, des paroles, des images, vous voyez ce qui peut être fait et comment on peut transformer des paroles sur un air de musique, tout en restant dans la parole de Dieu. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Ça, c'est des dons. C'est des dons que certains ont, c'est de mettre un rythme, un air sur des paroles, et à ceux qui reçoivent et qui composent uniquement des paroles. Et je trouve que c'est glorifiant pour le Seigneur d'avoir des enfants qui ont ces dons et qui sont mis en vigueur. Alors ce soir, on va faire un petit peu quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau entre guillemets. On a déjà fait ce genre d'activité, mais on va le faire sous un autre schéma ce soir. Comme vous le voyez, ce soir, on va utiliser le thème miracle et guérison. Et quand on voit ce qu'on a vécu ce week-end, on a vécu le sacrifice de Jésus à la croix, mais surtout, on a vécu dimanche sa résurrection. Et on a un Dieu qui est vivant, on n'a pas un Dieu qui est mort, qui est toujours sur la croix. Il est en nous, il est avec nous, il est partout à la fois, et on sent sa présence quand on est en connexion avec lui. Et avant de rentrer dans ce thème miracle et guérison, qui sera le thème du travail que nous allons faire en groupe, j'ai eu à cœur de vous parler de Dieu notre Père. Et pourquoi? Parce que nous pouvons, quand nous nous adressons à Dieu le Père, employer le terme Abba Père. Et ce Abba Père, dans le Nouveau Testament, est utilisé à 3 reprises. On le trouve la première fois dans Marc 14, 36 qui nous dit « Abba Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et là, je n'ai même pas besoin de vous dire ou de vous poser la question de qui s'agit-il. Vous savez qui a prononcé ces paroles avant d'offrir sa vie pour l'humanité. C'est la première fois qu'on trouve Abba Père.
La seconde fois, c'est Paul qui va l'invoquer. Dans Romains 8,15, il est dit « En effet, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et la troisième fois, c'est également Paul qui s'adressera aux Galates dans le verset 6 du chapitre 4 en disant « Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et ce qui est important de comprendre par là, c'est que Jésus, quand il s'adressait à son Père, il le reconnaissait en tant que son papa. Et nous, dorénavant, en ayant reconnu le Fils, nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu le Père. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous avons aussi cet honneur de pouvoir glorifier notre Père en lui disant « Abba Père ». Bien sûr, de par sa nature divine, Jésus est le Fils unique de Dieu. Et il sera dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Et là, ce passage, on le trouve dans Matthieu 3,17, c'est au moment où Jésus va sortir du baptême des eaux, où la colombe va descendre et Dieu va publiquement annoncer que Jésus est son Fils. La relation de Jésus pour le Père reste unique. Jean 14,9 nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dès lors, tout chrétien est appelé à vivre cette intimité avec ce Père. Cela parce qu'au travers de notre foi personnelle en Christ, Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption. Voilà pourquoi dans la lettre aux Romains, puis dans celle aux Galates, Paul reprend l'expression affectueuse utilisée par Jésus en disant « Abba ». Mot araméen, langue courante utilisée au Moyen-Orient à l'époque de Jésus et bien entendu des apôtres. Selon les dires des spécialistes en langue, la signification de ce terme se situe à mi-chemin entre père et papa. Il reflète à la fois l'affection, la proximité et le respect. C'est ce qui a amené certaines versions modernes à traduire le mot Abba par « Oh mon Père ». Ce terme exprime toute l'intimité que nous pouvons dorénavant avoir avec Dieu. Nous comprenons alors quel bouleversement apporte le message de Jésus puisqu'il introduit ses disciples dans une relation simple mais intime et profonde avec le Dieu, le grand Dieu de l'univers. Si vous et moi sommes à même de crier Abba Père, c'est que nous prenons conscience, et j'espère pas seulement ce soir mais bien avant, que nous sommes réellement fils et filles adoptés par le Très-Haut. Mais la question qu'on peut se poser, dès lors, pourquoi sommes-nous considérés aux yeux du Père comme des enfants adoptifs? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et la réponse, eh bien, nous allons la trouver déjà dans l'Ancien Testament. En effet, l'adoption, c'est l'acte légal par lequel on accueille quelqu'un comme son propre enfant, en le faisant participer aux privilèges inhérents à la famille et conférés par des droits de naissance. En d'autres termes, cela veut dire que celui qui est adopté bénéficie de l'ensemble de ce que le Père va remettre le jour où il partira rejoindre le Seigneur. Chez les Hébreux, il n'y a pas de forme légale de l'adoption. Les femmes sans enfants, et écoutez bien parce que c'est important de comprendre ceci,
Les femmes sans enfants adoptent ceux que l'esclave donne à leur mari. Ainsi firent Sarah et Rachel, rappelez-vous. De plus, un père ayant une fille unique pouvait la marier à un esclave affranchi, et l'enfant issu de cette union était considéré par le grand-père comme son fils. Il y a bien entendu d'autres cas d'adoption célèbres dans l'Ancien Testament, entre autres, la fille de Pharaon, qui recueillit et adopta Moïse, on trouve ça dans Exode 2.10. Il y a la reine Takpnes, je m'excuse, mais c'est pas facile à dire, Takpnes, qui adopta Gwenubat. Alors, ne me demandez pas qui est Gwenubat, mais on trouve ça dans 1 Roi 11.30. Et celui dont on va mieux comprendre aussi, c'est Mardoché qui lui va adopter Esther, dans le livre d'Esther, bien entendu. Dans le Nouveau Testament, 5 passages des épîtres de Paul font usage du mot adoption, tiré du grec iutotheia. On trouve dans Romains 8, dans Romains 9, dans Galates 4 et Éphésiens 1. Spécifiquement dans Romains 9.4, il s'agit du privilège d'Israël, peuple choisi et adopté comme fils. Et prenez cet élément très principal, puisqu'il est dit qu'il s'agit du privilège d'Israël. Et là, on ne parle pas de celui qui s'appelait antérieurement Jacob, mais on parle de la nation d'Israël. Israël est la nation, le peuple qui a été choisi et adopté comme fils de l'Éternel. Dans le verset 5 du chapitre en Galates, nous trouvons très vraisemblablement une allusion au droit romain, parce que rappelez-vous qu'on était sous la domination romaine. En effet, chez les Romains, l'adoption avait pour objet de faire passer complètement l'adopté sous la puissance du père adoptif et d'établir artificiellement les mêmes relations civiles que celles qui résultaient de la naissance. Ces éléments-là, j'ai quand même été les chercher pour être sûr de ce que j'allais vous raconter sur l'adoption. Dieu a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi et pour que nous jouissions du privilège de fils. La validité de cette adoption est garantie par le témoignage du Saint-Esprit. Cet esprit atteste de lui-même un autre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16. Ainsi adopté, le converti, là on parle du converti, est une nouvelle créature. Il peut, avec une entière certitude, appeler Dieu Abba, Père. Devenu enfant de Dieu, il devient aussi héritier de la gloire à venir. Romains 8,17. Aucune image ne pouvait mieux que celle-là exprimer le changement radical opéré par la grâce de Dieu dans la vie de celui qui a trouvé en Jésus-Christ son salut. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. Galates 1, verset 4. Mes amis, Jésus a en toute chose accompli la volonté du Père. Et il en est de même pour tous les miracles et les guérisons qui ont été réalisés devant témoins et dont nous allons travailler ce soir certains passages de ces miracles et guérisons. Tout ce qui a été réalisé par Jésus est le produit de l'obéissance du Fils envers le Père. Jusqu'à son dernier souffle, le Fils sera dans l'obéissance la plus totale et il pourra ainsi dire en expirant « Tout est accompli ». Jean 19, 30. La fin du verset 42 du chapitre 27 de l'évangile de Matthieu confirmera en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Alors rappelez-vous que Dieu considère son Fils Jésus au moment où le Saint-Esprit descend sur lui. Et à la fin, Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il y a cette identification du Fils par rapport au Père.
Nous pouvons dès lors voir ce que le Fils a accompli au travers du Père et selon ce que nous dit la parole dans Jean 14, 12, 14, nous le pouvons aussi en son nom. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous remarquerez que non seulement nous avons cette identification en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'héritier et co-héritier, mais que nous recevons les mêmes attributs que Jésus a quand nous invoquons le Père. Ça veut dire que Jésus n'a pas gardé seulement pour lui ce privilège d'accomplir des miracles. Et pourquoi ne l'a-t-il pas gardé pour lui? Eh bien tout simplement parce que quand il accomplissait un miracle, quand il accomplissait une guérison, il le faisait au nom du Père. Et nous sommes sous l'obéissance du Père. Nous sommes sous la volonté du Père. Et c'est pour ça que nous devons avoir toujours ce regard. Bien sûr qu'on évoquera toujours le nom de Jésus. Mais essentiellement, tout ce que nous demandons au Père, croyez que vous l'avez reçu. Et ça, c'est important de comprendre. Vous êtes aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et vos enfants, mes chers amis, le jour où vous partirez rejoindre le Seigneur, il y a un héritage qui va être transmis. Cet héritage, mieux vaut qu'il soit bon, et là je ne parle pas seulement d'argent, je ne parle pas seulement de biens matériels, mais je parle des biens que vous aurez apportés en tant que parents à vos enfants dans son éducation, qu'elle soit dans la vie de tous les jours, mais également dans la vie avec le Seigneur. Parce que c'est cette vie-là que vous allez donner en héritage à vos enfants. C'est à ce moment-là que vous serez le miroir de vos enfants, à travers vos enfants. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce qui nous révèle la parole, c'est que le Fils a toujours été soumis jusqu'à son dernier souffle à l'autorité du Père. Quand il a choisi ses disciples, il a prié le Père. Quand il était au jardin de Gethsémane, il lui a dit que cette coupe se retire, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc il nous fait comprendre par là qu'il a beau être Dieu, parce qu'à ce moment-là, il est Dieu tout-puissant. Mais il fait la volonté de son Père. Et vous comprenez à plus forte raison pourquoi nous aussi, nous devons en premier lieu faire la volonté du Père avant de vouloir faire passer notre propre volonté. Amen. Et après cet entremets, cette entrée, nous avons constitué 5 groupes et on va travailler ce soir. On va travailler parce que on va voir un petit peu à travers les miracles, les guérisons que Jésus a faites au nom du Père, bien entendu. On va travailler par groupe pour mieux comprendre, premièrement, ce que la parole va nous dire à travers les versets que vous allez devoir lire. Parmi ces groupes, il faudra désigner une personne qui sera le porte-parole de votre groupe. Il y aura une personne qui va lire les versets, tandis que les autres vont écouter. Ensuite, vous allez ensemble, les 3 personnes, méditer en silence et demander à Dieu ce qu'il veut vous dire personnellement pour votre vie et au travers des 3 histoires bibliques que vous lirez chacun. Vous allez partager ce qui aura été entendu entre vous et vous en ferez un bref résumé de chacune des 3 histoires.
Et le temps qui vous est imparti par groupe sera grosso modo de 8 minutes. À travers les passages que vous avez lus, il y a des choses qui vous paraissent peut-être difficiles à comprendre. Et c'est normal. Parce que là, on vous donne un passage avec peut-être trois versets. Mais par contre, il y a des histoires où vous avez tout d'un coup 41 versets, puis là, vous avez l'intégralité du passage qui est concerné. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut... Et ce qui est important dans l'étude de la parole, et surtout dans ces guérisons, c'est vous dire qu'est-ce qu'a fait Jésus, comment s'y est-il pris, qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'il y a des mots très forts dans ce qu'il accomplit, hein. Il parle à la foule, il parle aux gens. Et ensuite, c'est se dire comment j'appliquerais aujourd'hui, si j'étais dans la même situation, comment je pourrais transposer ce que Jésus fait dans les difficultés que je rencontre. Parce qu'on peut rencontrer ce même genre de situation. Alors, pas forcément des démoniaques muets, mais on peut rencontrer un aveugle. On peut rencontrer une femme qui a des pertes de sang. Ça, c'est encore d'actualité, c'est pas révolu. Donc, c'est de se dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que nous traversons, mais Jésus a une réponse. Et cette réponse, on en a des exemples dans la Bible. Et c'est pour ça que j'ai pris ces différentes interventions miraculeuses, parce que quand on parle de guérison, quand on parle de résurrection, quand on ramène des gens à la vie, comme ça a été le cas de la fille de Jairus, comme c'est le cas pour Lazare, et c'est des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit une guérison, que ce soit quelqu'un qui est ramené à la vie, ou bien qu'on transforme de l'eau en vin. Je ne sais pas si quelqu'un a eu de l'eau en vin. Voilà. Mais ça aussi. Mais le contexte de l'eau qui est transformée en vin, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des éléments précis. Il y a des éléments précis dans ce passage-là. Et c'est des mots qui sont clés. Et ce que je vous ai demandé, quand j'ai passé vers vous, c'était de ressortir les mots clés que vous avez retenus dans les passages qui ont été cités. Alors on va voir ce que ça donne. Ça peut être très drôle. Je ne vous demande pas, vous n'êtes pas noté, mais simplement pour voir la compréhension du texte et voir si vous l'avez interprété d'une manière plus ou moins correcte, ou bien si vous êtes à des années-lumière de la parole de Dieu. La première parlait de Jésus quand il a transformé l'eau en vin. Et les gens ils ont dit, ah mais ils étaient surpris qu'à la fin il y avait le meilleur vin. Après il a guéri le fils de... Comment il s'appelle? C'est pas le roi, c'est le... Voilà. Comment tu as dit, Christian? Le fils d'officier. Donc le Seigneur il a guéri cet enfant. Je ne sais pas si c'était un enfant, c'est déjà un adulte, la Bible ne relate pas. Et puis après il y a cette paralytique dans la piscine de Bethesda. Pour moi, le meilleur vin c'est Jésus. Et puis il arrive où il est. Il y a la guérison, il y a la vie. Et puis, dans la vie de cette paralytique, il était là. Donc, en fait, il n'avait pas besoin de cette piscine. Il avait Jésus. Donc, il avait ce qu'il avait besoin. Pour moi, ça regroupe ça. Jésus, c'est le meilleur vin. Et il sait qu'il a resté à la fin. Donc, pourquoi? À la fin, il y avait ce Jésus qui est venu, qui a se donné pour nous. Où il y a la guérison, il y a la mort, il ressuscite, il guérit. Et puis s'il est là, on n'a pas besoin de piscine, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on a besoin de Jésus. Amen. Amen.
Nous n'avons plus de vin. Nous devons aller voir, mon fils. Ta mère vient pour te parler. Ils n'ont plus de vin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je le ferai. Car mon heure n'est pas encore venue. Tout ce que mon fils te dira de faire, veille à le faire. Prends les vases et remplis-les. Les remplir? Avec de l'eau. Apporte-le au maître du festin. Ce sont les premières noces auxquelles j'assiste, où le meilleur vin est gardé pour la fin. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche ». Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ? Dans notre groupe, il y a 3 passages. Le premier passage, ça parle de la guérison d'une femme ayant une perte de sang. C'est une femme qui pendant 12 ans, elle a cherché dans les médecins, cherché dans tout ce qui c'est de la médecine, de la guérison. Et c'est une fois, en voyant Jésus passer dans son village, qu'elle essaye de le toucher. Et elle le touche. Et le Seigneur
sent que quelque chose se passe, il dit à ses disciples, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a touché, il y a un truc que je ne joue pas. Il y a quelque chose qui a changé. Et les disciples disent à Jésus, mais Seigneur, tu vois la multitude, tu vois combien de gens autour de toi, comment on peut savoir? Le Seigneur lui dit, non, mais j'ai senti que quelque chose s'est passé de différent. Et la femme, entendant, en voyant que Seigneur avait senti ça, elle revient vers Jésus et elle a dit, Seigneur, c'est moi. Il a dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et en fait, dans cette verset, pour nous, c'était important de dire que, en premier lieu, c'était ça qui l'a sauvé, c'était sa foi, son travail avec le Seigneur. Peut-être après avoir passé toutes ces années en cherchant dans la médecine humaine la réponse à sa maladie, et en entendant parler de Jésus, elle a voulu travailler en elle cette croyance et vraiment fait l'expérience du Seigneur, de Jésus en tout cas. Voilà. Après, on a la guérison des 10 lépreux. Le Seigneur aussi passe dans un village avec tous les disciples, et en passant dans ce village, il y a des lépreux qui disent, mais maître, aie pitié de nous. Du coup, le Seigneur dit, ok, allez voir les prêtres dans tel village. Ils vont les 10, ils marchent, d'un jour sur le prochain village, en allant dans le prochain village, ils sont tous guéris. Mais il y a seulement un lépreux qui revient. Et quand il revient, il dit, maître, on est guéri. Il a dit, vous étiez 10, là il y a quelqu'un qui est revenu, ils sont les autres. Et dans ce passage, pour nous, c'était important aussi de parler de la foi, oui, mais de parler surtout aussi du témoignage du miracle que Dieu a accompli aussi dans notre vie. La foi, elle est le premier pas pour être guéri, pour avoir ce miracle dans sa vie, mais le deuxième pas, pour nous en tout cas, dans ce moment d'étude, c'était partager, de témoigner de ce miracle, de l'autorité qu'on a pu aussi avoir selon la foi. Troisième, c'était la délivrance d'un démoniaque. Jésus prêchait un samedi, un sabbat, justement parmi les scribes, et à ce moment-là, le Seigneur prend autorité, et il y avait quelqu'un qui se lève dans l'assemblée, il dit, si je ne me trompe pas, il dit, qui es-tu? Il pose des questions. Et à ce moment-là, le Seigneur, il prend autorité, il dit, démon part, en gros, dans une traduction bien rapide. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin, le démon il part, il quitte le corps de ce jeune homme, ou de cette personne. Et à ce moment-là, il n'a pas eu besoin d'être touché. Il dit au Seigneur, il dit à Jésus, mais je n'ai pas eu besoin d'être touché. Comment ça se fait? Et le Seigneur l'explique. Si on l'explique, c'est aussi une question de foi. Quand Dieu il prend autorité, quand Jésus il prend l'autorité sur des situations, à partir de ce moment-là, il n'a pas besoin d'être touché, il n'a pas besoin d'être présent physiquement pour que cette autorité elle puisse s'accomplir. Voilà. Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse? Et tu dis qui m'a touché? Maître, je suis atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Et je savais que si je pouvais seulement toucher les vêtements, je serais guérie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal.
Laisse-nous tranquilles. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu viens pour nous détruire? Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Tais-toi et sors de cet homme. On a trois passages, la guérison d'un paralysé, je le disais. Donc, vu que je n'ai pas trop l'habitude, je vais faire une synthèse un petit peu des trois, parce que le premier c'est justement un paralysé, le deuxième c'est un homme qui a aussi une main paralysée, et le troisième passage c'est la tempête apaisée. Et ce qui est ressorti en fait dans ces trois passages, le premier, donc cet homme paralysé, nous, ça nous a fait penser, on a médité un petit peu là-dessus, et une chose qui est ressortie, c'est comment un homme paralysé pourrait pécher, parce qu'il y a un moment donné où Dieu dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Il est sorti ce passage-là et on se dit ben, le péché, il n'est pas que dans l'action, il est aussi dans la pensée. Donc même si on ne fait pas des choses qui sont visibles où on pêche, ben, on peut pécher aussi dans la pensée, quoi. Donc ça c'était une des parties qui est ressortie. Après le 3.1.6, la guérison d'un homme qui avait la main paralysée. Ben, de nouveau là, on a les pharisiens qui prennent conseil avec les Hérodiens à la fin quand Jésus il guérit sa main et qui se concertent pour savoir comment ils vont le faire mourir. On a de nouveau cet aspect des hommes qui ne croient pas, qui sont toujours peut-être dans la peur de cette puissance justement du Seigneur. Et au lieu de se réjouir, ils sont plutôt à la recherche de comment arrêter quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, quoi. Donc ça c'était un point qui est ressorti aussi. Et la troisième, la tempête apaisée, ben, c'est quelque chose qu'on peut relier à notre vie, je dirais, parce que c'est ces hommes qui sont dans la barque avec Jésus et qui doivent traverser d'une rive à l'autre et qui sont fixés sur le vent et sur la tempête et qui sont dans la peur de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler au lieu d'avoir la foi et de penser, de remettre entre leurs mains. Juste un truc là, je me demandais juste maintenant, ça m'est revenu à la tête, est-ce que... Ah non. Excusez-moi. Au lieu d'avoir la foi en Jésus, en Dieu, ben, ils sont fixés sur leur peur, sur ce qu'ils ressentent, au lieu de mettre dans les mains de Dieu leur peur, ce qui leur arrive, quoi. Je dis, on est un peu comme ça, nous, hein, tous les jours. Hein. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a un malheur, chaque fois qu'on a un moment de détresse, on est fixé sur ce sentiment-là, au lieu de déposer ça dans les mains du Seigneur, quoi. Et puis les trois passages, moi je dirais ce qui est ressorti, c'est quand même comme toujours, je dirais, c'est l'incrédulité, c'est la peur je sais pas si c'est la peur de la foi, mais c'est
c'est ce manque de foi de tous les hommes qui voyaient ces miracles, quoi. Je ne sais pas si c'est de la peur ou si c'est j'en sais rien. C'est toujours le même comportement, hein. Même après avoir vu les miracles, c'est plutôt la recherche plutôt l'envie de ne pas y croire de ces hommes-là. Et certains étonnés dans le sens peut-être positif, qui disaient mais qui est cet homme? Et d'autres comment faire pour le faire mourir? Il y a toujours cet aspect d'incrédulité et de manque de foi qui ne les aide pas à atteindre ce qu'ils pourraient avoir, hein. Je ne sais pas comment... Je n'ai pas toujours les mots là. Alors voilà, quoi. Alors nous, on avait 3 thèmes. Donc le premier, c'est Jésus nourrit 5000 hommes. Alors je pense que par rapport à celui-là, ce qu'on peut en tirer, c'est que faut pas qu'on ait peur de demander. Comment je peux dire ça? Il ne faut pas avoir peur de trop demander, ce qu'il a prouvé par ces quelques versets, qu'avec 5 pains et 2 poissons, il a pu nourrir 5000 hommes. Donc pourquoi pas, il pourrait répondre à vos 5, 6, 7 ou X demandes. Il montre que rien n'est impossible. Pour le deuxième, la guérison de la fille d'une Cananéenne. Donc dans le passage, si ça me revient bien à l'esprit, c'est une maman qui demande à Jésus de guérir sa fille qui est possédée par un esprit impur. Et dans ces passages, il parle de petits enfants et de petits chiens. Je pense qu'on a, avec Elodie et puis Catherine, on est un peu resté sur ces termes. Mais si je dois dire un peu ce qui me passe par la tête, moi je l'ai vu comme ça, entre guillemets, les petits, parce que Jésus lui dit qu'il ne faut pas enlever aux petits chiens, mais d'abord nourrir les enfants. Et moi, ce qui me passe par l'esprit, c'est que, je vais dire nous, qui sommes ici ou qui sommes ici les dimanches, on est entre guillemets les petits enfants qui sommes nourris par les différents pasteurs qui nous transmettent les messages. Et les petits chiens, alors sans que ce soit négatif, bien entendu, ce seraient les personnes, par exemple, athées ou qui ont plein d'autres questions, qui ont moins fait de chemin que nous. Et puis, on sait qu'à la fin, Jésus a bien entendu chassé le démon. Puis je le vois, nous on apprend des pasteurs, donc les petits-enfants se nourrissent. On nourrit entre guillemets les petits chiens, donc on apprend ceux qui sont athées, etc. à croire en Dieu en leur montrant plusieurs exemples. Et puis en évangélisant plus de monde, plus de monde nous rejoignent entre guillemets, le mal est entre guillemets repoussé parce qu'il peut atteindre moins de monde. Par rapport à la dernière, guérison de l'aveugle de naissance, je pense que simplement, il y a plein de gens malheureusement sur cette terre qui naissent avec des maladies. Quelque part, je suis assez bien placé pour parler de ça, vu que j'ai pas mal de monde dans mon entourage. Et puis, il ne faut pas le voir directement comme un point négatif, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, je pense à la partie de l'être humain, je prends le cas qui me touche le plus peut-être dernièrement, ma fiancée, comme vous savez, elle est malade. Ça lui arrive de demander mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça, et puis on n'a pas forcément fait quelque chose de mal, on est peut-être juste un instrument pour montrer que Dieu, à travers nous, va accomplir des miracles. Si j'en dois en citer un autre, Elodie, malgré sa maladie, a quand même mis au monde de beaux enfants, pour un exemple tout bête par exemple. Et puis voilà, moi je l'ai vraiment senti dans ce sens-là. Que c'est pas parce qu'on est malade ou qu'on a un problème de santé, qu'il nous manque un bras ou une jambe ou autre, que c'est automatiquement quelque chose qu'on a fait faux, ou que nos parents ont fait faux, ou nos ancêtres. C'est juste qu'à travers nous, il pourra accomplir ces miracles. Et puis, bravo. Rabbi,
Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? C'est lui. Non, mais il lui ressemble. C'est moi. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme? Je ne sais. Comment as-tu recouvré la vue? Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. Faites venir ses parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne savons. Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore?
Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Mon fils, tu l'as vu? Celui qui te parle, c'est lui. Oh! Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Le premier, c'était Marc 9, où le Seigneur nous montre le témoignage de la délivrance d'un enfant démoniaque suicidaire. Vous m'entendez bien? Là? C'est mieux? Okay. Et là, comme Claude nous disait, qu'il faut faire attention aux paroles que Jésus dit. Et ça m'interpellait beaucoup que quand l'enfant est en train d'être guéri, le Seigneur dit des paroles dures et fortes comme « Génération incrédule », leur dit Jésus, « Jusqu'à quand je serai avec vous ?» C'est parce que là, les disciples avaient essayé déjà de guérir l'enfant. Ils n'avaient pas réussi, mais c'était une question d'incrédulité. Et ça, c'est ce que nous a parlé. Les mots-clés pour nous, c'est l'incrédulité chez les gens. Même comme il y avait déjà eu des miracles, ils avaient déjà vu des guérisons, ils savaient douter. Et le Seigneur, il répond de cette manière, c'est dur. On ne peut pas être une génération incrédule. Hein? Mais bon. Plus tard, après, et le Seigneur les demande de les amener. Et l'esprit commence à s'agiter tout dès qu'il a entendu la voix de Dieu. Et après, il y a une parole qui c'est vraiment très, très importante aussi, quand le Seigneur lui dit, parce que le Père lui dit, si tu peux guérir, Et là, le Seigneur répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et je veux qu'on reste avec cette phrase parce que c'est vrai, tout est possible à celui qui croit. Et là, le Seigneur les guérit, l'esprit sort de l'enfant. Et ça me touche aussi comment le Père dit, je crois. Alors ça, c'est un dialogue, des fois, encore, au milieu de l'incrédulité, au milieu de toutes ces choses. Et c'est là que les miracles arrivent. Et le deuxième verset que nous savons, c'est la guérison d'un lépreux, que c'est un peu la même chose que du premier témoignage, me semble. Et parce que là, et c'est Matthieu 8, et là, pour nous c'était un peu compliqué de comprendre, mais on avait Claude, heureusement. Et parce que là, la lèpre, quand il est guéri, normalement, le Seigneur le dit, qu'il doit simplement aller vers le prêtre, montrer sa guérison,
parce que la lèpre, c'était très visible cette maladie, et on ne pouvait pas s'approcher aux gens qui avaient la lèpre. Et là, il est dit seulement qu'il ne fallait pas parler de cette guérison, mais simplement aller vers les prêtres, montrer un affront comme l'avait fait Moïse. Et là, je trouve intéressant de parler de cette histoire de Myriam quand il a une murmuration contre Moïse et il rattrape la lèpre. Alors ce qu'il a fait, et le Seigneur, ça c'est quelque chose qu'il nous expliquait, il a été, quand Myriam, les propos de Dieu, c'était de l'éloigner, de la mettre à côté, de dire arrête, la murmuration, c'est pas bien au milieu des œuvres de Dieu. Alors on doit faire attention à ne pas murmurer, et par contre, quand on est guéri, c'est montrer avec notre guérison, parce que les seuls témoignages de nous-mêmes déjà guéris, ça c'est tous les témoignages les plus importants. Et pour finir, c'était Matthieu 9, dans le même verset qu'avant, mais les 32, non, dans le même chapitre, mais dans les versets un peu plus loin, c'est la délivrance d'un démoniaque muet. Et aussi, dans ce témoignage, c'est un peu la même chose, c'est la guérison, le Seigneur guérit ce démoniaque muet, l'homme qui est guéri se met à parler, il y a la preuve déjà là, mais il y a le pharisien qui dit que ça venait ça c'était des démoniaques. C'était un démon qui chassait des démons. Quelque chose comme ça. Je trouve pas. C'est le 32, 34. Oui, c'est. 9, 32, 34. 9. Ça c'est. Oui, 32, 34. Non, j'ai les mauvaises. Bon. Mais c'est. Ah oui, c'est pour les chefs de démons qui chassent les démons. Là, c'est fort parce que même il y a des choses qui se passent encore avec l'incrédulité, avec les gens autour de nous. C'est ce qu'on disait avec Cathy, que c'est, même si on voit déjà la guérison, même si on voit déjà le miracle, on peut se dire ah, mais ça vient, on ne sait pas comment vous l'avez fait, mais on donne toute la. Peut-être comment on dit. Bon, on peut dire que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient d'autres sources, au lieu de reconnaître les miracles de Dieu. Et bon, un peu pour résumer, c'est l'incrédulité encore au milieu des miracles. Et là, je vous invite d'abord à témoigner de la guérison, des choses qu'on vit à Dieu, de Dieu, qu'on reçoit de Dieu, toutes ces guérisons et tous ces miracles. De ne pas douter, nous-mêmes, je les encourage parce que des fois, au milieu de la tempête, on doute. Même si on a déjà vu des miracles, on s'est déjà sorti de situations difficiles, on a déjà réussi, on continue à douter. Et à ce moment-là, c'est important de se rappeler des choses que le Seigneur a déjà fait pour nous et essayer de laisser la crédulité. Vous avez bien travaillé, je suis fier de vous parce que vous avez pu interpréter quand même des textes qui sont certainement pas évidents à comprendre. On a parlé effectivement peut-être de certaines difficultés. Mais ce qu'il ne faut pas oublier et à retenir, et aujourd'hui c'est effectivement, on l'a soulevé à plusieurs reprises, il y a toujours cette incrédulité malgré les faits qui sont des faits réels. Jésus a accompli des miracles et malgré tout les gens avaient de la peine à le situer tel qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et pourquoi il était venu sur terre. Ce que je trouve très bien dans ces travaux ensemble, c'est que vous partagez. Et ça vous change, parce que d'habitude, vous avez toujours quelqu'un qui vient et qui vous amène quelque chose, puis là, vous devez aller piocher. Et je pense que si ça vous convient, on va aller un petit peu plus dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous devez aussi aller par vous-même, et quand on est en équipe, c'est toujours avantageux, parce qu'il ressort de chacun quelque chose qui va amener de l'eau au moulin. Et j'ai beaucoup aimé les interventions que j'ai entendues, parce qu'il y a des belles choses qui sont sorties, que j'aurais certainement pas amenées. Donc, comme quoi vous êtes à même de mieux plonger dans la parole pour comprendre le sens de la parole. Et je crois que c'est ça qui va vous faire encore plus grandir par rapport justement à l'état de votre désir d'être nourri de la parole de Dieu. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre travail, pour votre collaboration. Je ne sais pas du tout quelle heure c'est. Ouais, donc c'est bien l'heure
de nous quitter. C'est vrai que là, ça prend quand même du temps quand on travaille. Je pense que la prochaine fois, on fera beaucoup plus... on prendra peut-être un passage plus court qui sera partagé. D'accord? On va simplement remettre entre les mains du Seigneur la fin de cette soirée. On va laisser... Oh Seigneur Papa, nous sommes là, on va te remercier pour cette soirée que nous avons passée ensemble. On voit que tu puisses accomplir les miracles. Tu es là, tu as mis la parole entre nos mains. Tu as mis un guide qui s'appelle Claude. Continue encore de le bénir, de le guérir, de pouvoir nous instruire. Et je vais prier pour ceux qui sont absents ce soir. Nous prions pour Anne-Marie, qui est en souffrance, qui est en détresse. Nous prions pour elle. Seigneur Jésus, touche Anne-Marie là où elle est. Il y a Isabelle qui accompagne Tiffany. Nous prions pour elle aussi. Nous prions pour Carliane, qui souffre, qui sa solitude, qui manque de confiance. Qu'elle soit touchée là où elle est, Seigneur Jésus. Nous prions pour Aladia qui est dans son travail, qui aussi passe par des moments, on peut dire difficiles aussi, parce qu'on ne sait pas quel est l'avenir qui est réservé pour elle aussi. Prions pour elle, Seigneur Jésus. Prions nos frères et sœurs. Prions pour tous ceux qui ont besoin. Prions pour ceux qui sont là aussi. Prions pour nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui sont malades. Prions pour que nos proches se rapprochent de nous, ceux qui ont des cœurs durs, noirs. Mets un peu de lumière, un peu de gaieté dans leur cœur, Seigneur Jésus. Comme tu as pu nous toucher, nous guérir. Et j'ai aussi, je prie pour si, que je te remercie de nous avoir ramené notre fille parmi nous, Seigneur Jésus. Elle qui s'était éloignée pendant quelque temps, tu l'as touché son cœur. C'est pas le groupe, c'est pas nos prières, Seigneur. Nous te prions pour la guérison de tout le monde. Nous te prions aussi pour notre Église. Nous prions pour tous nos pasteurs. Et on te dit un grand merci aussi de nous permettre de nous rassembler, Seigneur. C'est par ta volonté, par ta grâce. Et gloire à toi, Seigneur. Ton Fils a été sacrifié sur la croix et nous a enlevé tous nos péchés par son sang. Il est ressuscité par la gloire. On a fêté la Pâque et on a fêté sa résurrection. Et que ce sang versé nous guérisse à jamais, Seigneur. Alors, reçois ces louanges, reçois nos prières, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen.